Hello les gars. On se retrouve pour la partie 2 de ma victoire sur le main event. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu pour la faire, parce qu'il y a eu les Pocus et j'ai eu pas mal de trucs à côté ces derniers temps. Donc là, mon emploi du temps est un peu plus calme. Du coup, on est parti. Je vais essayer de faire ça de manière un peu plus concise parce que j'avais déjà fait une review de cette partie-là, mais ça m'avait pris genre 2 heures. Et ouais, du coup, là, je vais faire en sorte que ça prenne environ 1 heure, essayer d'aller un peu plus rapidement dans les spots. Et pareil que la partie 1, on va reprendre les questions ou les commentaires qui ont été faits sur les mains jouées. Et on va reprendre, on va essayer d'y répondre avec des runs GTO+, Wizard ou HRC. Donc on est parti, main 128. GG, nice, check raise small, ok. Donc là, la bulle est pas encore, ouais, on n'est pas encore payé. Open cutoff 2.3x. Bon, déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il open 2.3 et que s'il avait fait 2x, on aura une range de défense un peu plus tight contre 2.3x que contre 2x. Je pense que contre 2x bottom ça va être du 8-5 off. Et contre 2.3 on va devoir cut pas mal au niveau des off, nos défenses. Ceci dit, je pense que 8-7 off restera une défense contre 2.3x. Mais s'il y a un monde où ça serait vraiment le bottom, euh, je pense qu'on pourrait cut 8-5, 8-6 off versus ce size. Du coup, défense, board 10-5-5, vilain va c'est bet small range une grande partie du temps. Euh, Ce qui est intéressant à noter sur ces boards, 20 effectifs ou un peu moins, quoi, c'est qu'on va vouloir jouer nos ranges uniquement en check raise sur les boards pairés. On va quasiment pas jouer de flat. Euh, J'ai mis la Sim Wizard. On va avoir un peu de flat avec avec les combos qui font un peu, enfin qui font le plus de sens, c'est-à-dire qui accomplissent peu. Ça va être des As-9, As-8, etc. euh, car vont faire fold des mains moins bonnes et vont quand même value un peu toute la partie Broadway off, etc. Mais si on devait avoir des calls dans ces spots, ce serait vraiment les combos qui feraient le plus de sens à call, les As-9 avec un cœur, etc. Ceci dit, je pense qu'en termes de simplification, on peut juste jouer check raise tout notre range. Euh, du coup, j'ai décidé de prendre ce combo et j'ai fait un ultra small size. En théorie, c'est un size un peu plus cher qui est pris, aux alentours de, contre ce size, aux alentours de 4 points, 4,10, un truc comme ça. Mais je pense que c'est assez smart parce il va devoir call bien plus contre notre size que quand on fait 4x et je pense que on va lui rendre le def encore plus compliqué. Après, on peut réfléchir au niveau de la pertinence du choix du combo. Au premier abord, il pourrait paraître, euh, ça pourrait, ouais, ça peut paraître pour être un bon combo à check raise. J'ai checké en théorie sur ce board et en fait, on va jamais le prendre. Et la raison, c'est que avec notre set de pique, on va regarder, ouais, 8-7 off, et jamais pris, il veut le prendre un tout petit peu en fréquence et avec les shoots à cœur et à carreau. Et la raison principale pour laquelle il veut pas prendre avec le set de pique, c'est qu'il va bloquer les premiers folds de chez Vilain. Les A7, Roi7, Dame7, suit à pique. Ça c'est la réaction versus check raise et on voit que tous ces combos là
son fold en fréquence. Enfin, même très souvent, contre quelqu'un qui serait bien balance. Euh, donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que le choix de mon combo est pas ultra pertinent. On préfère largement prendre 8-7 avec le 7 de carreau et 8 de cœur, ou l'inverse. Et au niveau du size, par contre, j'aime bien, contrairement à la théorie, parce que enfin, j'ai fait le taf. J'ai pas pris de screen pour vous, mais en gros, je vais vous spoiler les résultats. C'est que quand on check raise ce size, vilain est censé def full frec as de pique, as 4 de pique, as 6 de pique, et etc., etc. Donc on va lui rendre la def encore plus difficile. Et je pense que c'est des spots où les gens overfold déjà un peu la partie off sans cœur. Je pense qu'il y a un monde où peut-être roi dame, roi valet sans cœur, ça peut fold un peu. Euh, euh, et je pense, ouais, même parfois des rois 9 avec le 9 de cœur, ça peut fold plus. Euh, je pense que le field overfold pas mal ses spots. Alors je saurais pas quel combo, mais d'expérience ça marche quand même bien. Parce que là on voit qu'il doit def quand même une grande partie de sa range et qu'en plus il a des bottoms de fold que les vilains vont pas avoir dans leur range d'open, genre 9-7, 8-6, Dame 6, Valet 6. Je pense pas qu'il les ait trop dans la range d'open, donc quand ils fold, ils ont pas les bottoms, qui sont des purs fold, et ils vont fold certainement trop des combos dans cette partie-là, je dirais. Ou peut-être au niveau des As-8 avec un cœur, As-9 avec le 9 de cœur, ces parties-là. Donc choix du combo pas pertinent, par contre au niveau du size, ça me paraît smart. Main 132, HH intéressante, je crois que je préfère bet check bet, ok. On open et valet, white jack, flat de cutoff. On se retrouve en SRP. OP, je vais jouer tout mon range en check ici. En. Tac, je vais sortir à sim. On va regarder en théorie, il va jouer énormément de check, 30% de bet. Moi, en termes de simplification, je vais juste check range. Ça va permettre aussi d'avoir une info supplémentaire quand vilain bet, son size, etc. etc. Et je vais jouer polar le turn. Du coup, doublette du 10. Bah, j'ai un clear value bet. Vilain, je lui retire pas l'entièreté de ses 10 dans son range. Je pense que les gens savent check des TP dans ses spots maintenant. Ça va vraiment dépendre des vilains. Je crois que lui était quelqu'un. Était pas un pur récréa. Je saurais pas dire si c'était un reg ou pas, mais bon, en tout cas, je discount pas des top pairs chez lui. Et voilà. Donc il arrive au turn quand même avec des trips. Ceci dit, je pense qu'on a un pur value bet. En théorie, il va jouer overbet principalement. Moi, j'étais pas trop sûr sur la doublette du size que je devais employer. C'est sûr sur un 9, j'aurais overbet. Enfin, sur toutes les undercards, j'aurais overbet. Mais là, sur doublette de la TP, j'étais pas trop sûr, donc j'ai un peu size down. Bon, j'ai fait pot, ça me va, mais je crois qu'en théorie, quand ça check flop, même contre quelqu'un qui a checké pas mal de TP, on va jouer principalement 120% pauvre. Donc voilà. Vilain décide de call, donc en gros son range ça va être, bah, son top de range ça va être des Tenix, parfois full, mais bon je pense que il y a peu d'intérêt à checker Brelan 4-4-3-3 à sa place au flop. Donc ça va être principalement trips, quelques flush draws, deux flush draws qu'il a pas bête de lui-même au flop, roi dame de pique, des trucs comme ça, et des as valet, as dame, pocket 8, pocket 9, pocket 7.
size. J'ai l'impression qu'on doit pouvoir faire deux sizes en value. Ça va vraiment dépendre de la fréquence des TNX qu'il a dans son range, j'ai l'impression. C'est-à-dire, s'il en a beaucoup, on va se value cut trop souvent, donc on va moins pouvoir utiliser un big size. Et s'il en a jamais ou très peu, on va pouvoir juste jouer jam. Du coup, sans info, j'ai fait un size un peu intermédiaire. On va regarder en théorie. Ouais, c'est bon. Le run est good. On voit qu'il utilise vraiment ces deux sizes-là, Alf et Overbet, et avec ces combos-là, il est un peu indifférent entre les deux. Ça va, voilà, ça, ça va, ça va vraiment dépendre de la strat de vilain en face. Et du coup, juste la question, c'est en proportion avec combien de TNX vilain arrive dans son range ici. Est-ce qu'il arrive beaucoup? Ouais, il arrive quand même en proportion avec énormément de TNX. Je pense que le field en aura moins dans son range, très clairement. Je pense que As-10 aura très souvent été bet au flop, sera quasiment jamais check. Roi 10, Dame 10 vont être bien plus bêtes. Là, ils ont quasiment été checkés purs au flop et Valet 10, 19, 18 peuvent arriver à ces fréquences-là. Du coup, il y a un monde où contre la pop, juste notre main vaut un pur jam. Et en plus, sur les boards pairés, on a quand même beaucoup moins de FE. Enfin, les gens sont beaucoup plus sticky, c'est ça que je veux dire, sur les boards pairés. Du coup, il y a quand même beaucoup d'intérêt à vouloir value sin, entre guillemets, avec des big size. Du coup, dans ce spot, je pense que c'est bien mieux de jam parce qu'il a moins de TNX. Il aura moins de TNX en proportion dans son range qu'en théorie et que les gens sont un peu plus sticky avec les 9-9, 8-8, 7-7 qui vont être des calls en fréquence mais pas full frec. Et je pense que les gens ils fréquencent pas leur call ici. C'est soit ils les call tous, soit ils les fold tous. Donc autant juste être greedy et jam. Ok, next. Ouais, vilain call as Valley off. Qui est pas un mauvais call, mais en théorie, j'avais regardé qui est pas un mauvais call et qui fait sens à call, qui va bloquer des overpairs, les combos de Tenix chez nous. Euh, Contre ce size. Mais, mais je pense que moi, en gros, dans ce size, j'ai jamais. J'ai très. Enfin, je pense que je suis assez déséquilibré. J'ai plus souvent un value sin qu'un bluff, parce que mes bluffs, je vais les mettre dans le plus cher, je pense. Du coup, contre moi, je pense pas que ce soit un bon call. Main 148, 3 bêtes un poil plus cher, 4.5 suffit. Ok, open cutoff, et ouais, on a un good candidat à 3 bêtes au bouton, et j'ai fait un size de 5.5, ouais, je pense qu'on peut faire entre 4.5 et 5.5, certainement que 5 ce sera le best size ici. Après c'est un peu une question de perception, j'ai toujours l'impression de m'acheter un peu plus de fold equity en faisant 5.5. Ce qui, en théorie, étant donné que je size up, devrait être le cas, mais je pense que le fil s'en fiche un peu. Il fera exactement la même chose contre 4.5 ou 5.5. Peut-être que 4.5 peut le titiller un peu plus et le vouloir faire des moves un peu plus. Enfin, vouloir être un peu plus collant, soit à call, soit à jam des bluffs. Mais bon, ça c'est vraiment une question de perception. Il y a un monde où genre je mise totalement. Et que juste faire toujours le même size serait totalement la meilleure décision. Ok, main 171, jam prêt, point d'interrogation.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quasiment à la Stone Bubble. La bulle elle arrive mince 176. Donc on doit être 3 left de la bulle. Donc en chi PV pur, enfin avec moins d'ICM, j'aurais pure jam ce combo. Là, je savais pas trop. Je pense qu'on a un VPIP, c'est à peu près sûr. La question c'est comment, et moi je me suis dit une game. euh, je préfère largement. Enfin, ouais, ça va vraiment dépendre de la strat de vilain, et je pense qu'on peut tout faire. On peut jam, on peut limp call, on peut limp fold, et que je pense qu'in-game, je m'étais dit que je préférais limp jam versus ISO size et limp fold versus jam. Euh, j'ai checké le spot. Alors, j'ai fait la première sim avec Wizard. Donc, les deux parties de range qui veut principalement open jam dans ce spot. Là, on est proche bulle, hein, donc je sais pas si c'est stone bubble ou genre D-Lev bubble, j'en sais rien. Mais les deux parties de range qui veut principalement open jam, c'est la partie low PP et la partie A6 off, ce qui fait le plus de sens. Et j'ai run le spot sous HRC avec HRC, du coup, pour pouvoir mettre les KO en compte dans la sim, le fait qu'on était vraiment proche bulle. Du coup, voici comment SB veut jouer son range ici, dans ce spot précisément. Donc principalement en limp, euh, avec Open Jam, un peu moins que sur la Sim Wizard. Euh, Là, les bottoms d'Asix, on voit qu'ils préfèrent principalement les VPIP en limp, et il va jam beaucoup moins la partie pocket pair. Je suppose que vilain doit ISO plus, du coup il va jouer principalement en limp jam ces combos là. Après, Open Jam serait pas une erreur, hein, je pense. Enfin, va rapporter de l'argent, mais ça va vraiment dépendre de la réaction de vilain en fait derrière. Du coup, vilain doit réagir comme ça quand on limp. Il ISO très polar. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il veut pas du tout prendre de combo dans la partie suit, des bluffs dans la partie suit. Certainement qu'il va se faire deny trop d'equity, mais ouais, ça me paraît bizarre. Mais du coup, il préfère, il préfère vraiment prendre tous les high-low off en bluff et vraiment rien dans la partie suit. Et du coup, nous, comment on va jouer quand vilain jam versus cette range de jam qui est très middle, enfin où il y a vraiment zéro combo fort, où il y a des low PP, des one gapper suit, deux gapper suit et un peu d'A6 off. Euh, on va vouloir call, ça me paraît assez large. Je pense que contre la pop, elle aura pas une range qui va être construite comme ça de jam. Il y aura bien plus de A6 off et des combos avec plus d'équité, des rois suités, peut-être même des valets 10 off, des trucs comme ça. Du coup, je pense qu'il faudrait call vraiment plus tight dans ce spot contre la pop. Par contre, au niveau de la range d'ISO, l'ISO size, je la trouve assez réaliste. Euh, et quand vilain, ISO size, cette range, As-2 off était un pur jam. Du coup, je pense que la lane qui va vraiment rapporter le plus dans cette situation, ça va être juste de lim jam. Les gens vont bien ISO ces spots, voire même trop. Et je pense que ouais, j'aurais ISO un peu trop la partie suit, les 9 de suit, des trucs comme ça, à sa place. Du coup,
Ça me va. Main 172, main d'après. C'est la même question, jam prêt. Euh, là, on est toujours à la Stone Bubble. Du coup, notre range, elle va vraiment être très 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 tight. Et du coup, on voit, c'est pas close du tout, hein. On a clairement, dans cette config, on a clairement pas envie d'open les low à 6 off. On va vouloir avoir une range de quasi low jack au bouton. Avec un peu d'open jam, un tout petit peu, et c'est avec les combos qui font le plus de sens, et les combos qui sont vraiment trop chiants à soit raise call ou soit raise fold. Euh, En l'occurrence, c'est Brodo suit, As valet off. Donc ouais, je pense qu'ici on peut fold tranquille. Main 180, j'aurais préféré jam pré-flop. Sinon check raise flop pour avoir un PSB turn river. Ok. Open hijack, short. Wayne game, donc ouais, du coup j'ai flat. A posteriori, bon, ça peut pas être mauvais, mais a posteriori, c'est peut-être la lane que j'aime le moins entre jam et 3 bet size. Surtout qu'on open. Alors, j'avais pas d'infos sur le joueur, mais je pense que les gens vont être assez taille dans leur range d'open. Ils auraient raison de l'être, en l'occurrence, de pas open un cutoff chip EV 50 deep à 27%, quoi. Je sais pas, ici, en étant couvert par 3 joueurs derrière, certainement qu'ils devraient avoir une range d'open aux alentours de genre 22%, un truc comme ça. Plus une range de low jack. Du coup, ça donne un peu plus envie de jam, c'est ça que je veux dire, étant donné que son range est plus tight. Et 3 bet size au moins au moins comme vertu de faire call plein de mains qui vont fall sur jam. Je sais pas s'il a des mains comme Valet suit, Dame Valet suit, Roi Dame off, trucs comme ça, c'est des mains qui vont fall sur jam et souvent call quand on ISO size, quand on 3 bet size. Du coup, ouais, je pense que je préfère largement jam ou 3 bet size que flat. Euh... Là, on va se bet range ici. Comme on a vu tout à l'heure avec le 10-5-5, c'est des boards où on veut jouer 0 call. C'est ce que j'ai fait moi. Alors, je sais pas trop mes raisons de game. J'avoue plus trop m'en rappeler, mais là, en le revoyant, je pense que j'ai juste un pur check raise et 3 barrels quoi. Check raise bet bet. Non, on n'est jamais censé arriver dans cette line. Et river. La line va vraiment dépendre du vilain. Ceci dit, je pense pas que ça soit la meilleure lane ici de bet ce combo entre guillemets cher. Ça accomplit pas suffisamment dans le sens où quand il check le turn, on peut discount pas mal de flush de son range, même si il peut checker des notes flush, etc. Ou je sais pas, des mains comme As-Dame avec un cœur, mais je pense que les gens aiment trop barrer l'As-Dame avec un cœur dans ce spot. Ils vont pas checker. Enfin, ils vont bet trop d'equity en 2 barrels au turn, je pense. Mais on peut pas le discount 100%. En gros, il a des notes flush, c'est ça que je veux dire, dans son range où il a des flush. Mais qu'il a aussi plein de, je sais pas, Dame 10 de trèfle, des mains comme ça, Dame 10 de trèfle, As 10, As 10 à carreau, des trucs comme ça.
et qu'en bettant de nous-mêmes, ben, il va juste fold tous ces combos-là. Alors qu'en faisant soit small, soit check, on peut lui donner une opportunité de bluff. Et que c'est assez facile de trouver, enfin d'overbluff dans ces spots à sa place si nous on check à la river. Et que les gens vont être tight et vont juste pas bluff, soit vont bluff tout ce qui n'a pas showdown value en fait. Donc tout ce qui n'a pas de paire ou de cœur. Du coup, je pense que le mieux, enfin le mieux ça va être entre bet small pour induce ou check. Ça va vraiment dépendre de la réaction de vilain face aux deux. Et comme j'en sais rien, enfin comme j'ai pas d'infos sur l'instant T, je préfère largement. Euh, je pense que les gens vont vouloir plus bluff quand on check que quand on bet small dans ce spot. Donc je préfère limite check. Ouais, je pense que check sera limite la line la plus EV dans ce spot que bet de tiers. Ok, main 182, le As-9 off. Ouais, bon, j'ai un pur call au jam hein, ici. En chip EV, déjà c'est good. Vilain va open any A6 off, any Broadway suit, any Broadway off, euh, tout est pocket pair, etc. Donc je veux dire contre son range, il n'y a pas un monde où notre main n'est pas un call. Et encore plus avec son KO là qui vaut environ 2 blindes. Je crois que j'ai run le spot. Ouais. Je lui ai mis une range d'open qui me paraissait une range de jam assez réaliste. Bottom de 8 suit, Enya 6 off, pas mal de rois suit, voilà. Et alors je sais juste plus si j'ai mis les KO dans la sim ou pas. Je sais plus. Je crois que non. Je voulais juste faire un run déjà. Ouais, je crois que je voulais juste faire un run pur chip EV. Donc déjà on voit qu'As-9 off dans cette config était déjà un pur call, alors quand on rajoute ces deux blindes de dead money, il n'y a pas un monde où ce sera un fold. Next, 183, chauffe direct meilleur. Ok. Donc open cutoff. C'est un spot où j'ai l'impression on va vouloir quand même jouer pas mal de flat. Euh, je pense qu'il y a l'idée de vouloir flat ici, c'est qu'il y a deux shorts derrière qui peuvent rejam et que quand on jam tout de suite à ce off, bah on leur fait pas faire. Enfin, c'est qu'ils vont avoir des décisions faciles avec des combos comme Dame Valet Suit et tout, alors que quand on flatte, bah, c'est des combos qui sont censés jam, tout est Broadway Suit et tout. Ceci dit, je pense que là ça va pas suffisamment euh, squeeze all-in quand je flatte toute sa partie Broadway Suit, Dame Valet, Valet 10, etc. Je pense que ça va trop la jouer en call. Tout simplement parce que c'est pas des règles et qu'ils vont être trop. Ils vont vouloir prendre toujours les plays les plus low variance. Et ils vont être trop scary de mettre les jetons au milieu. Mais du coup, avec ce combo As roi off, je pense que je préfère quand même 3 bet size que flat. J'aurais préféré flat As roi suit et je sais pas, 2-10, 2 valet plus, un truc comme ça. Et induce genre As roi off, 2-10, 2-9 dans ce spot en 3 bêtes. Hmm, Encore une fois, si on jam, ce sera pas une erreur. Je pense qu'en théorie, c'est souvent un combo qui prie pur dans le jam. Et parce qu'il a aussi envie d'avoir des mains fortes dans son range de jam. Mais en gros, on leur facilite un peu trop la vie quand on jam, quoi.
à tous, ils peuvent fold aisément, leur range, et voilà. Alors que quand on 3 bet size, ben lui est censé avoir du flat, est censé avoir du jam, principalement du jam, et on est sur Wina contre des joueurs assez agressifs, et il peut vite mettre pas mal de bluff dans mon range, et donc me, me rejam des, je sais pas, des low six suit, des rois, des Broadway suit, ou que sais-je encore, enfin bon, plein d'autres mains que je domine quoi. Donc le but c'est vraiment de faire faire le plus d'erreurs possible, et surtout que c'est un spot qui est vraiment pas mal overbluff par le fil, donc les gens s'en rendent compte et sont capables de rejam à sa place, assez aggro, donc je pense que c'est juste mieux d'induce As-Rof. Main 186. GG le delay peut-être un peu cher. Open. Un peu le même principe que le spot d'avant. Bon, là on est multi-way, mais c'est que quasi tous les spots en multi-way, je vais jouer check range. Il peut y avoir des spots où je joue pas de check pour certaines raisons, mais bon là en l'occurrence, je préfère juste jouer check range sur ce board et contre ces adversaires-là, contre des baleines qui call vraiment tout et n'importe quoi. Je vais avoir des ranges de bêtes parce que avec certains combos pour me faciliter les décisions, etc. Ou juste parce que mon combo se prête mieux à bet qu'à check. Mais là, dans ces spots contre des gens assez sérieux, je préfère juste check range, ce qui me permet aussi d'avoir une info supplémentaire sur la range d'IP. Quand il bet ou check, suivant son size, etc. Ok. Ah, et si je suis OP, je vais devoir prendre mes draws directs, hein. Je vais pas, j'ai peu de combos à prendre. Alors peut-être qu'avec Roi Valet off, si on renait le spot sur un solve multi-way, on serait trop haut pour bet. On a plein de combos à bet avant, entre guillemets. Des Dame Valet, des, je sais pas, Valet 9 de carreau, Valet 8 de carreau, de trèfle, etc. Donc en gros, là, ce que je veux dire, c'est quand je prends Roi Valet off, c'est que je vais bet tous mes bluffs, alors que je vais avoir certainement un combo facile à check call quand vilain bet, suivant le size. Mais je pense que juste le mieux pour réaliser mon équité, c'est juste de bet. Ouais, c'est juste de bet parce que même en gros, même si vilain fait un size genre de 3 quarts, ouais, je peux même pas call ce combo. Quand vient un trèfle river, je vais pas donc pour rep le trèfle ou quoi que ce soit. Enfin, si je pourrais, mais bon, en gros, c'est un peu chelou. Donc, juste du coup, je préfère juste bet de moi-même mes draws directs et voilà. Au niveau du size, bah, je me suis dit in-game que ce sera le size que j'aurais pris avec ma value range, donc je vais prendre mes bluffs dans size. Ceci dit, on pourrait certainement être un peu plus greedy au niveau du size, étant donné que leur range de call est un peu inélastique, dans le sens où quand ils ont TP, bah, ils vont call quasiment any size, et quand ils ont flush draw, ils vont call quasiment any size, et quand ils ont pair plus draw, c'est la même histoire. Et quand ils ont dame 9 de cœur, ils vont fold. Après, j'ai pas suffisamment travaillé les spots multi-way pour savoir quel size sur quel board, etc. on va prendre, machin. Mais bon, en gros, le size me va. Peut-être exploitivement, étant donné que leur range est inélastique, on pourrait size down un peu nos bluffs et size up nos values. Mais bon, en gros, en termes de simplification, je vais toujours utiliser le même size. Et ouais, ça fold. Main 187, call en bébé, point d'interrogation. Ouais, il est intéressant ce spot. Vilain open 3.5x. En théorie, As deep, il est censé open 3x. Et in-game, je savais pas si c'était un call. Déjà contre 3.5x. Ça me paraissait être très bottom. Contre 3x, je veux dire. Et Et du coup, j'étais à peu près sûr que contre 3.5x, ça deviendra un fold.
Et en plus, étant donné qu'il est couvert en KO, je m'attends à ce que son range soit un peu trop strong que ce qui devrait l'être. Ça va vraiment dépendre des vilains, parce qu'il y a des gens qui vont jouer juste tout leur range de VPIP en open, mais j'ai l'impression, lui étant pas un joueur mauvais, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que les gens vont être un peu plus greedy en value et vont pas open les valets 9 off, 19 off, les 8 off, dame 8 off, ils vont plus se jouer check call, tous ces combos là. Et au niveau des parties shoot, pareil, il est censé open des 6-3 shoot, des trucs comme ça, et je pense que les gens vont pas trop les jouer dans ce size, dans cette config. Du coup, je pense que c'est vraiment greedy en value. Son size, plus le fait qu'il soit short et KO couvert. J'ai run la sim. Mince 187. J'avais une sim avec Wizard, apparemment. Ouais, hop. Déjà, j'ai une première sim Wizard où j'ai mis qu'on était 10% en field de left. Euh, SB qui open 25 blind deep contre BB 40 deep. Et on voit que le size utilisé c'était du 3x. Et que ouais, son range en gros, ici il a toute une partie low suit et toute une partie un peu plus haute avec un peu. Enfin, il veut pas open, il est OP, il veut pas open des combos comme Valet 3 off, des trucs comme ça, il veut plus d'equity, donc il est censé open ses 9 off, 8 off, 7 off en fréquence. Et pareil, et pour les combos suit, ben, il va prendre les plus low suit qui ont un peu de jouabilité quoi. Et il veut surtout pas open tout le middle, parce que c'est assez dramatique quand il se fait jam. Il peut pas les call et il se fait défoncer versus jam avec ses combos, donc il va toujours les jouer limp call versus ISO size. Donc la range est assez facile à retenir, quoi. Elle fait ultra sens quoi. Étant donné qu'il est OP, il a besoin de plus d'équité, donc il va prendre assez haut au niveau des ses bluffs off. Et au niveau des suits, il va prendre les bottom suits. Il n'a pas envie d'avoir de trash pur OP. Ok. Et du coup, moi, j'ai run le spot. Alors, je crois que j'avais mis les KO et tout. Enfin, j'ai bien run la sim et j'ai fait open une range un peu plus tight, mais j'ai pas voulu vraiment abuser. C'est-à-dire que j'ai mis un peu plus un peu moins en fréquence, en gros sa partie bluff, etc. Mais une range qui me paraît un peu plus réaliste. Et contre ce size, ouais. Contre ce size, voici comment on réagit. 9-7 off était un pur fall, 9-8 off était indifférent. Et franchement, ça fait ultra sens. Alors qu'on peut voir que dans la sim théorique, le 9-7 off contre 3x et contre un mec bien balance, c'était un pur call. Il collait même jusqu'à 9-5 off, qui était EV0. Non. Euh, Attends. Hop, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Non, ouais, ça me paraissait un peu trop loose. Oui. Ouais, il collait jusqu'à 9-7 off en bottom contre 3x et ça rapportait une blinde au 100, donc quasi rien. C'était déjà quasi indifférent contre un mec balance et qu'openait 3x. Donc contre un mec qu'open 3.5 qui va certainement avoir trop de value N en proportion, on peut fold aisément 9-8, 9-7 dans ce spot, je pense. Et call 10-8 off en bottom, quoi. Je dirais. Main, tuk tuk tuk, 190. Chauve River. Ouais. Ouais, c'est un des spots où je suis pas trop content de mes plays, de mon play. Bon,
du coup j'ai un open standard, 3 bêtes de bouton. Hmm, Ici on peut faire deux choses, jam ou flat. Je préfère tout le temps flat ce combo, d'autant plus qu'il n'avait pas des fréquences de 3 bet size démesurées. Donc, donc, euh, donc certainement une range un peu plus strong que certains vilains. Je sais même pas s'il avait aux alentours de plus de 8% de 3 bêtes dans ce spot. Et en plus, étant donné qu'il y a vilain qui a jam et que quand je call il pourra pas réouvrir le betting, on va jouer au flop et enfin on va jouer post flop, c'est ça que je veux dire, avec avec comment dirais-je un avantage dans le sens où on estime qu'il va être un peu plus clairvoyant, être moins bluffy, étant donné qu'on verra toujours ses cartes au showdown. Après, contre certains vilains, ça va pas marcher. Contre certaines baleines, ils s'en fichent, ils veulent juste jouer le chaos et ils vont bluff, peu importe qu'on voit leur carte ou pas. Mais je veux dire, la majorité des gens comprennent que ici, ça sert un peu. Enfin, il y a un peu moins d'intérêt à run de gros bluffs dans ces spots, quoi, étant donné qu'on va voir leur carte au showdown, quoi. Donc on va pouvoir manœuvrer nous un peu plus facilement avec notre 7-7. Donc je préfère flat ici. Et, euh, et c'est là où je suis pas allé en accord avec ce que je pensais. C'est que je pense que le field, quand il un quart sur 6-2-2, qui est un bon size, euh, c'est pas, c'est pas le problème théoriquement parlant, mais c'est comment dirais-je, en pratique, quand le field il bet ce size, j'ai l'impression qu'il a jamais de 10, de valet, de dame, et que en gros sa value range avait commencé à 2 rois, 2 as, et encore 2 rois avec le bounty, etc. J'ai l'impression qu'ils peuvent size up un peu plus. Et, et du coup, je pense que déjà en théorie pure, j'aurais juste un check raise, un très bon check raise go, quoi. Parce que quand on call 7-7, à moins qu'on vienne un flop 7x, on a quasiment pas de meilleur board que 6-2-2, quoi. 0 overcard, etc. Donc a priori, voilà. Mais là, plus le fait que son size nous dise qu'il a rarement une main forte, je pense on a encore plus envie de vouloir check raise, je sais pas, un size comme 12,5, un truc comme ça, fois 2,5 son size. Donc je préfère 100 fois check raise ici. Et la raison in-game pour laquelle je ne l'ai pas faite, c'est que je m'étais dit que ça me faisait trop chier de run à 100 left de ce tournoi dans 2 as de roi et que de toute façon il allait pas m'en mettre 3 en bluff et donc j'allais pouvoir jouer plus safe. Enfin, j'allais pouvoir, dès qu'il allait faire de gros size sur des high cards et tout, j'allais juste pouvoir fold et voilà. Et donc j'allais mieux réaliser mon équité. Mais c'est pas les bonnes raisons et je pense que je préfère juste check raise. Et là, turn, j'étais un peu en maladie. J'étais vraiment en maladie parce que je pense que son size est le bon size sur cette carte. Il a pas envie, avec sa value range, il a pas envie de faire plus cher. Euh, il veut forcer des calls chez moi à 2 over, etc. Du coup, je pense que c'est le bon size, mais encore une fois, je pense que le field ici, s'il a deux valets, deux dames, deux rois, il size up. Et que c'est pas un top reg, donc me dis pas, ok, je sais que c'est un reg et qu'il va jouer son range de bet ou bluff dans ce size. Je pense que là, il va être totalement balance. Et en gros, je me dis, mais quelle main fait sens dans son range à bet ce size, quoi. Donc, et j'avais presque envie de fold en me disant, putain, il irait vraiment trop 8-8,
As-As, Roi-Roi, euh, peut-être 2-9, mais j'y crois pas parce que je pense qu'il size up au flop. Mais ouais, je mettais vraiment très peu de value N en fait dans sa construction de range. Je mettais quasiment que As-As Roi-Roi, donc 6 combos. Et après les bluffs, en fait, j'arrivais vraiment pas trop à les déterminer. Je pense que quand il a, je sais pas, As valet de trèfle, il size up, etc., etc. Donc je me dis, est-ce qu'il joue As-Roi, As-Dame comme ça? Maybe. Maybe. Ça fait, ça fait entre 32 et je sais pas, 24 et 32 combos suivant s'il joue les suites comme ça et tout, ou As-Dame jamais, enfin bref, entre une vingtaine de combos et une trentaine de combos quoi. Donc je me suis dit que j'étais vraiment obligé de call versus ce size. S'il avait fait plus cher, je pense que j'aurais juste fold. Hmm. Même si en théorie, ça serait jamais un fold. Et river, ben. Tant que je lui mets un range de 2 as de roi en value et que des mains qui vont check back quasi à la river, quoi. Des as roi, as dame, etc. Je pense qu'il est 3 barrels bluff pas. Bah, je pense que ouais, il y a pas mal d'avantages à à donc all-in. Dans le sens où sa value range va toujours jam. Enfin, souvent jam. Et sa bluffing range, il va la check beaucoup trop souvent, je pense. Pour toutes ces raisons qu'on a données, quoi, précédemment. Du coup, je pense qu'il y a pas mal d'intérêt à donc jam sur cette river, effectivement. Et Vilain avait ouais, la main la plus cohérente, c'est-à-dire bluff au flop et après bluff au flop small et après ok, j'ai fait ma TP, donc je value, mais pas trop cher, parce que j'ai peur de me cut contre 2-10 de valet ou As-2 ou voilà. Et je pourrais check back tranquillement river. Même si je pense que son size est bon, mais je pense pas qu'il l'utilise pour les bonnes raisons. Mais je me trompe peut-être. Ouais, du coup, juste pour la main, je pense que la clé est vraiment flop versus ce size. Je pense que les gens size up trop de 10 jusqu'à 2 dames de roi. Ils font plus un tiers ou voire half pot. Et du coup, quand ils font un quart, on peut juste check raise aisément en pure value. Tac tac tac, main 197. GG, j'ai l'impression que ton side turn a eu l'effet d'un block bet. Open, Jack. Décidément, on a joué pas mal de spots contre notre ami. Une game, je sais pas trop quels devaient être mes bluffs ici. Alors bon, il y en a quelques-uns qui sont obvious, ça va être As de suit, As 5 suits, et les droits piques quoi. Mais ça fait pas tant que ça comparativement à ma value range. Et du coup, je pense qu'il faut aller chercher des backdoors à cœur. Et je savais pas du tout si on préférait prendre un roi dame de cœur, dame valet de cœur ou 19 de cœur. Ça me paraissait intéressant de prendre 19 de cœur in-game. euh, Parce que ça bloquait son top de range avec 10-10-9-9 qu'il aurait pas 3 bêtes ou 3 bêtes jam. Alors qu'avec roi dame de cœur, bah, il a jamais de roi de dame normalement, quoi, quasi. Donc ça me paraissait plus intéressant de prendre ce combo là et qu'en plus on faisait fold des combos, je sais pas, comme
Dame valet, dame valet de trèfle, s'il décide de stab ce flop avec ce combo là ou que sais-je encore quoi. Donc ouais, ça me paraissait intéressant. Du coup, en théorie, alors bon, j'ai pas réexpliqué, mais bon, au flop, je vais juste check range et jouer mon range en check raise ou check fold ou check call. Donc énormément de check. Vilain va bet. Alors, ce qui est quand même assez intéressant à voir, c'est qu'il va bet quand même énormément sur cette texture. Enfin, 60% quoi, mais des combos vraiment genre As-6 de trèfle, ouais, des rois 8 de trèfle. Il n'y a pas vraiment de logique dans son range. Il va un peu bet un peu toutes ses combos et un peu, ouais, un peu toute sa range any fréquence quoi. Et nous, du coup, en réaction contre un mec qui joue comme ça, alors 19 suit, il est un tout petit peu pris à cœur, mais je pense pas que ce soit good. Je voulais juste voir des bluffs. Qu'est-ce qu'il veut prendre en bluff principalement? Ouais, roi 7 de cœur, roi 6, ouais, ça a plus d'équité, ce qui fait sens. Roi 10 avec un pic et un cœur, ouais. C'est les combos qui font le plus de sens et qui vont unblock ses premiers folds. Mais du coup, je pense pas que le field y joue autant de bêtes au flop. Et moi le premier, qui joue une grosse partie de son run comme ça. Du coup, il y a un monde où ça va être un peu plus enfin, à la place de cutoff, ça va être un peu plus d'équité et du coup, on a beaucoup moins on fait fold beaucoup moins de mains parce qu'il a pas genre assise de trèfle et tout. Je sais pas, ça va vraiment dépendre de la strat de vilain, mais je- s'il est comme moi à bet un peu plus d'équité, je pense que ça peut vite devenir dramatique de check raise 19 de pique quoi, parce que j'ai très peu de fold de nat. Ouais, du coup, pas fan contre la pop de prendre ce combo. Une fois qu'on est là au turn, hein, on va. Par contre, on va juste continuer la bête. On est OP. On va pas pouvoir check call si vilain bet. Donc on est obligé de juste de bet notre draw direct une grande partie. Surtout que celui-là, si je bet et qu'il jam, je m'en fiche. Ses bluffs seront toujours meilleurs quasiment. À part s'il a 6-7 de pique, 6-7 de cœur quoi. Mais en gros, c'est les seuls bluffs moins bons qui va jam. Et je pense que ce serait limite ses meilleurs bluffs parce que vont me faire fold des meilleurs draws. Ce serait vraiment les meilleurs bluffs à sa place. Euh, mais en gros, je pense que voilà, on a juste un bet facile, un bet fold facile et on peut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si on bet pas, on peut pas check call quoi, à moins qu'il fasse un tout petit size, mais en l'occurrence sur ces boards, ce sera jamais le cas. Donc on est juste obligé de bet de nous-mêmes et voilà. Du coup, ouais, je suis en accord avec mon sage. Genre, je veux ma value range As deep, 25 deep exactement de la même manière. Et river, on a de la chance, ça rentre. Du coup, on a juste un value bet, hein. RAS. Et je sais pas si je vais avoir énormément de bluffs dans ce spot parce qu'en gros, mes bluffs. euh, c'est les. Ça va être des droits piques et j'ai pas envie de bluff mes droits piques parce que ça va être ses premiers fold river. Donc je dirais que je, je vais pas vouloir prendre spécialement de droits piques. Euh, A5 de trèfle, A5 de carreau, etc. On fait une paire à la river.
Donc en gros, je pense que mes meilleurs bluffs ici, ça va être 5 et 6, 5 et 6 de trèfle, 5 et 6 de carreau, et certainement un peu mes bottoms de pique qui vont pas bloquer ces rois X de pique et tout, donc ça va être des 18 de pique un peu, 19 de pique je pense. Vraiment les bottom, je pense que je vais être obligé de bluff certains flush draws ici. Mais parce que j'ai plus aucun draw à ma disposition. Mais du coup, j'ai vraiment très peu de bluff, je pense, dans ce spot river quand je jam, quoi. Je dois avoir, je sais pas, 5 combos, quoi. À peine. Et vilain Colas Roi, bah, je pense qu'une fois qu'il est là, il peut pas faire grand chose, mais en vrai de vrai, je sais pas si je me value cut. Je sais pas, en gros, si je bête As-Dame ici, As-Dame de pique. Déjà, je pense pas que je joue As-Dame de pique en check raise, je vais jouer check call. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser de son call, mais bon, j'ai envie de dire une fois qu'il est là, il peut pas faire grand chose quoi, sur ce run out. Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment très peu de bluff. Donc à sa place, bon, déjà, j'aurais jamais joué flat, donc j'aurais toujours 3 bêtes près. Donc il s'est un peu foutu juste dans un spot de merde tout seul quoi. Main 202, on va essayer d'accélérer, il reste une dizaine de mains. Open, tu es large sell, tu couvres tout le monde avec un as. Ouais, je suis d'accord, on a un pur open dans ce spot. On doit être genre 70 left, un truc comme ça. J'ai un chip lead sur toute la table. Je peux largement open any as six off. Main 220. Size up flop de bet. Ouais, size up flop de bet. Bet turn de tiers. Ouais, ce combo, je vais pure check. Je vais ISO, ben, si je dois ISO des 9, je vais plus prendre soit des lots 9 suit, soit des dames 9, valet 9 off, des trucs comme ça. Euh, Je sais pas si j'ai mis une sim ou pas. Ouais, ouais, c'est celui-là. Euh, Bon, je pense qu'on a un clear value bet. La question c'est le size. Je crois qu'en théorie, il utilise que du 1 BB principalement, même sur ses boards. Ah non, il size up pas mal sur ses boards. Ok, ça fait sens. Ça fait ultra sens. Je sais pas. Ouais, bah du coup, je pense qu'on peut juste bet cher plus. Ça fait vraiment de sens. Son range est vraiment inélastique. Euh, il va call quasi any pair. Je sais pas si versus genre 2-3 OP, il est censé encore call des 10x qui redraw pas, mais je dirais que oui un peu. Mais en gros, ouais, son range est vraiment élastique. S'il a quasiment any pair, Roi X, 9X, As-X, il va call any size. Donc je pense qu'on peut juste faire entre 2 et 3. Notre value range, bah, j'ai pas suffisamment travaillé ces spots, mais a priori, si on avait envie d'avoir du size up, c'est qu'on a envie d'avoir une strat quand même assez polar en bed. Donc du coup, pas bête tant que ça. Et lui, bon, il value des TP qui redraw, des secondes paires qui redraw, mais ouais, ça va être principalement à partir de TP1, et puis les secondes paires qu'il prend, c'est les secondes paires qui redraw, et troisième paire, pareil, je suppose. Ok, donc ouais, on peut size up. Euh, Turn, j'ai décidé de check, mais je pense que c'est clairement pas la meilleure line. On a juste envie de continuer à bet ce combo. En pure value, ce que je m'étais dit in-game, c'est que
je bloquais une partie de ses double paires avec ma dame, que j'aurais préféré bet tous mes 9x qui ne bloquent pas les double paires chez lui pour avoir des 9x dans mon range de check. Mais je pense que c'est juste contre-productif, on a juste un pur bet, et en plus il a, à part Dame 8, et qu'il a très faible fréquence, il a quasiment aucune double paire dans son range. J'avais checké en théorie, si je me rappelle bien, les 8x, enfin les 9 qui voulaient check, c'était 9 et 8, et ça fait le plus de sens, parce que ça bloque, c'est vraiment ce, qu'on, ce combo qui bloque le plus de double paires chez vilain. Quand on a 9 et 8, il a beaucoup moins 10 et 8, valet 8, dame 8. Donc c'était le 9 qui faisait le plus de sens à check à ma place. Du coup, je pense on a un pur value bet. C'est vraiment pas bon de check dans ce spot. Et river, bah ouais, on a un pur. Si c'était polarisé, s'il avait fait un plus gros size, je pense on a peu d'intérêt à raise, parce que s'il avait overbet, ben, je pense que je mettais pas de double paire dans son range d'overbet, donc du coup j'ai peu d'intérêt à raise, donc j'aurais joué just call étant donné qu'il va jamais me call moins bien, entre guillemets. Enfin, si en gros son range c'est soit straight, soit des paires qui tournent en bluff, j'ai aucun intérêt à raise 9x, quoi. Je me fais jamais call par moins bien. Mais là, en l'occurrence, je pense que dans son range, il y a quelques 9x, mais principalement des doubles paires et des mains qui transforment bluff, quoi. Je sais pas s'il a une main comme Roi 8, un truc comme ça, quoi. Du coup, je pense que bah, je veux juste value les doubles paires, quoi. Donc, j'ai un pur raise en value. Ok. Main de 126. Je préfère bet flop en value deny, j'aime bien le check raise turn. 216 moisi, mais j'en préférais moins cher pour passiver contre ses rois et chauve river. Ok. Open. Flat SB. Hmm. Au flop, je vais pas avoir une strat de bet range comme beaucoup de gens. Alors après, là on est early position. Ouais. On est early position, mais j'ai une range qui est quand même bien plus large qu'en chip EV. Donc et que lui, il a une range quand même assez tight. Et certainement qu'il a. Enfin, c'est même sûr qu'il a des combos qui seraient des pure jam. Toute la partie Bordeaux et Sud qui va jouer en flat et tout. Du coup, je pense que j'ai clairement pas envie de bet range et que ce combo accomplit vraiment rien à bet, entre guillemets. Dans le sens où, bah, quand je bet small, je vais lui faire fold, je sais pas, valet 8 de trèfle, quoi. Donc voilà. Et quand je bet cher, bah, je vais juste m'isoler contre sa partie top pair et un peu de 8-8, des mains comme ça. Mais en gros le small accomplit jamais de faire fold 30% d'équité, quoi. Et le cher, on se value 4 trop souvent, quoi. Donc je pense que cette main, juste pure check. Et ouais, j'avais noté que la notion de protection rentre en compte quand on fait fold environ 30% d'équité à son adversaire. Donc ici, je fais pas fold des mains comme Roi 10 avec backdoor flush draw, Valet 10 avec backdoor flush draw, As 10 avec backdoor flush draw. Donc on protège à rien du tout à bet avec ce combo. Si on avait 4-4, ça accomplirait bien plus, car on ferait fold des As-6 de trèfle, 8 et 9 de pique, des trucs comme ça.
Donc je pense que ce combo rentre vraiment très bien dans le check. Euh, Vilain probe un tiers. Je pense que son size est mauvais. Enfin, je pense pas que son size soit bon. Hum, je pense qu'il a envie de bet principalement polar. euh, Avec un big size. Après, encore une fois, on doit être à 40 left, les gens sont scary, vont employer des plus petits size et tout. Moi, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon combo? Est-ce que j'estime que je peux raise en value? Est-ce qu'il va jouer des 6-6, 5-5, 4-4, 8-8 suffisamment souvent pour que ça devienne un value bet? Euh, A7, A7, 7 et 6, des mains comme ça, quoi. Ou est-ce qu'il a trop droit dans son range avec ce size et que, bah, en gros, je me value cut trop souvent, donc juste, ce sera mieux de call. Sur l'instant T, j'avais vraiment pas d'infos sur le joueur. Je m'étais quand même dit qu'avec un roi, ça allait bet au moins half. Donc j'aurais just call versus half, mais que contre un tiers, c'était trop bah, la range que j'ai cité précédemment, quoi. Donc j'avais trop de value à part raise. Enfin, j'avais trop de value à raise, quoi. Donc j'ai pris un small size. Et l'avantage c'est qu'au moins bah, je perds le minimum parce que je vais toujours jouer check river quoi, quasi. À moins que vienne un 9 quoi. Et que bah du coup bah, quand il a un roi il fera toujours plus que 4 points. Enfin il fera souvent plus que 4.5 à la river. Donc je vais vraiment perdre le minimum contre un roi et je vais prendre plus ou moins le maximum à toutes les mains que j'ai citées avant. Et River As, ben, ce que, ouais, il y avait dans le commentaire. Euh, J'aurais préféré moins cher pour passer contre ses rois. Et Chauve River, bonne chance à lui pour call. Je pense qu'on est beaucoup trop dans notre range pour bluff. Notre plan de jeu c'était juste de value bet au turn. Et et que oui, certes, on peut faire fold des rois maintenant, mais genre, le poker, c'est pas dans le but de gagner tous les coups, quoi. C'est s'il a fait A6 River, GG à lui. S'il avait un roi, GG à lui. Mais genre là, j'ai beaucoup trop de showdown en fait, quoi. Je bats, je bats au moins 40% de son range encore, quoi. Je dirais donc, j'ai vraiment pas d'intérêt à bluff, quoi. Et j'ai plein de mains qui vont attaquer son size weak au turn. Et qui vont juste bluff sur cette carte. Du coup, j'ai vraiment pas. J'ai juste zéro intérêt à bluff. Et on voit qu'au showdown, il avait une main aussi forte que Roi Valet de cœur, ce qui prouve bien à quel point bah, ce genre de profil va être scary. Et quand il va faire small, ça ne voudra pas forcément dire qu'il a une main weak. Il peut avoir une main extrêmement forte, mais c'est juste qu'il va être scary et employer des small size tout le temps. Donc, ouais, faut vraiment prendre la note et noter que là, dans ce spot, je peux pas raise de 9 en value, il aura trop de roi dame, roi valet, roi 10 et tout. Main 274. C'est bet range, il va check raise des 4x en plus. Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. Je pense que ce serait. En gros, ce que je m'étais dit in-game, c'est que ça me faisait trop chier de, de c-bet et call versus check raise ce combo, parce que je bloque tous ces bluffs. Mais je pense que le raisonnement serait bien plus adapté sur un 7-4-4 que sur un 7-7-4, étant donné que oui, il va check raise, il est censé en tout cas check raise tous ses 4x. Et donc, bah, juste avec 6-6, on a juste une bonne main contre son range qu'on pourra call de barrel suivant ses sizes, quoi. On pourra toujours call de barrel parce qu'il il devra, il est,
il sera censé pardon, bet beaucoup de 4x encore au turn. Donc ouais. Donc j'ai décidé de check et ouais, j'aime pas trop mon size au turn. Ça accomplit pas grand chose parce que j'ai l'impression que le feed va quand même propre de lui-même N7X et beaucoup de ses 4X, 5X, voire tous, en tout cas une grande majorité. Et qu'en gros il arrive souvent à poil au turn et qu'en gros, enfin avec des mains à showdown, je sais pas, peut-être il a suite off ou je sais pas, roi 10 off, des mains comme ça principalement en son range. Et qu'en gros, je pense que le best move ici, c'est juste de bet small pour induce à faire des moves, quoi. Le fil peut vraiment bien se level après avoir check 2 fois ici. Donc je préfère 100 fois bet small pour induce des raises avec les mains que j'ai citées précédemment. Ça a correctement marché. Je pense qu'on pourrait value bet aussi signe que As-Roi off, As-Dame off ici dans ce spot. Donc j'aime pas mon size. Et ouais, river. euh, je pense qu'on va jouer que jam et ça va être beaucoup trop signe à jam. Et bon, il avait gardé des paires, donc c'est pour ça que ce sinking marchera pas tout le temps. Ça va vraiment dépendre de si c'est ce que vilain probe, mais donc on a pris le maximum de value, c'est ça que je veux dire. Étant donné qu'il bet pas toutes ses paires, a priori, il probe pas toutes ses paires au turn, mais je pense que là, line opticius de bet small pour induce des raise, ça va raise des trucs vraiment what the fuck dans ces spots quand on delay ici bet small. Main 275. Overbet turn. Point d'interrogation. Donc là, on doit être une trentaine ou 24 left, un truc comme ça. Défense. Villain check. Je pense qu'il est censé bet une grosse partie de son range quand même ici. Même si avec l'ICM, il doit certainement jouer un peu plus tight. Mais je pense que sur 10-3-4, il peut juste bet small range. Et du coup, quand il check, sa range de check est composée de quasi que showdown value. Je pense qu'il a jamais 8 et 7 de trèfle, roi 5 de trèfle, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est principalement, je sais pas, 9-9, 8-8, 7-7, As-Roi, As-Dame, des 10, des lots 10, des trucs comme ça. Hum, et ouais, je pense que j'ai juste un overbet pur en prob au turn. Je veux bet des 10x en overbet, je veux bet des 4x et des bluffs, quoi. J'ai run a spot parce que c'est intéressant. Étant donné qu'il a pas ses bet range, qu'il a pas ses bet un board qu'il est censé ses bet range, ça me paraissait intéressant de voir les changements de composition de range à notre place. Du coup, j'ai run a spot et ouais, du coup, ça c'est le spot théorique. Il est censé jouer énormément de ses bêtes. On voit les mains qui font le plus de sens à check en théorie. Ça va être les paires en dessous de 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7 parce qu'elles accomplissent vraiment trop peu. Euh, et nous, quand ça check, on va jouer principalement. Je crois que c'était un size d'overbet au 62. Et on va jouer overbet no 10x, no 4x en value. Et du coup, j'ai mis une range de check avec un peu plus de showdown. J'ai mis des As-Dame, As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10. J'ai mis des 10x, 9, 9, 8, 8, 7, 7. Et un peu de quelques flush draw et un peu de 4x. Et du coup, je lui ai mis plein de size, je voulais voir si ça différenciait vraiment sur le size. J'ai mis du 300%, overbet, 200%, 150, 120%. Et en gros, au niveau du size, on restait sur un size principal de 120% en overbet, mais on voulait vraiment plus contre ce range value bet aussi signe que. Enfin, value bet des 10x. On voulait juste bet As-10. Et par contre, la majorité de nos 4x, quoi. Donc, ouais, intéressant. Et ouais, du coup, ce qui est
important à avoir dans ce spot, c'est qu'étant donné que je pense que son range est mal construit et qu'il est trop showdown heavy, on n'a vraiment pas envie de value bet, overbet en prob à notre place une main comme Valet 10, 10 et 9, voire Dame 10, parce il a trop de showdown. Ça va vraiment, encore une fois, dépendre de sa construction de range, mais voilà. Et je pense que overbet est bien mieux, et river... Et river... Value range, ça va être... Je vais jamais value bet as 10. Contre sa range, je pense que c'est beaucoup trop sin. Et comme je lui mets quand même pas mal de combos de flush draw, je pense que je peux... Ouais, je pense que c'est un assez gros spew de jam. C'est trop greedy. Je pense que ceci dit, en proportion, il a beaucoup plus 10x et 9-9, 8-8, 7-7 que flush. Donc je pense qu'on peut largement faire pot ici que 2 tiers. Je pense que ce sera le meilleur size. Il avait valet 10. Ok. Main 299. Check turn, on est ni en value ni en bluff. Alors ouais, ce spot il est intéressant. Je sais bet small range. Et... Alors attends. Hop. Hop. Je pense que turn, on a un pur value bet. Contrairement si c'était venu As, Valet, Valet. Où là, je pense qu'on aura juste un pur check. Là, l'idée c'est que au turn, je vais continuer à value bet autre chose que des As-X, autre chose que trips en bottom. Et je vais continuer à value 2 rois de dame. Et c'est aussi les mains qui redraw le mieux face à un As-X quand vient un 10 à la turn. Donc je pense que c'est un bon value bet. Et je voulais un peu montrer un peu comment ça marche dans ces spots sur les boards pairés, la value range. Donc là on voit qu'il veut bet encore de roi de dame sur ce run out. Et par contre, je voulais vraiment montrer la construction sur un autre board pairé, genre un valet-valet 6-2, où là on va vraiment bet en value au turn tout ce qui est au-dessus du 6 en fait. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Tout simplement parce qu'on value les 7x, les 6x. Mais par exemple, si on faisait un, un valet 6-6-2, en comparaison, on va plus du tout vouloir prendre la partie 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ça fait beaucoup moins de sens. Par contre, là, on va bien plus prendre 2 as de roi de valet, 2 as de roi de dame, ce qu'on value les valets. Donc c'est vraiment ça qui est important sur ces boards-là. Euh, c'est que le cœur de sa range qu'on value, ça va être ses valets. Donc on veut prendre des mains qui battent toutes ces bottom pairs en value. Du coup, je suis en accord avec mon bet turn et river. Bah, je pense que j'ai un pure check. Hein. Je vais pas transfo bluff. Hein. Je vais être quasiment tout le temps perdre. Je bats un peu des mains comme Roi X de pique, des mix de pique. Mais c'est à peu près tout. 8 et 9 de pique, des trucs comme ça. Main 300.
Size up en value flop, bet turn, nice raise river. Alors du coup, je pense que les boards de Broadway comme ça va être des... Surtout quand en open early position, ça va être des boards sur lesquels on va pouvoir avoir du size up. Moi en pratique pure, je vais juste jouer ces bêtes small range et je vais les jouer avec du share si je suis contre un vilain vraiment trop passif qui joue pas suffisamment de check raise avec des mains comme roi dame, dame valet, des mains comme ça. Du coup ma value range bénéficie pas suffisamment de se faire check raise, que ce soit en bluff ou en value chez vilain. Du coup je vais size up de moi-même. Là sans info etc. Juste jouer small range et voilà. Et ouais, j'aime pas du tout mon play au turn. Je sais que j'ai décidé de check, mais c'est pas pour des bonnes raisons. J'ai un pur value bet au turn. Euh, et je pense que ça va, ça va aussi dépendre de sa strat. Est-ce qu'il va donc tous ses 4x, etc. Est-ce qu'il va... Parce que sur une doublette, les gens commencent à donc pas mal. Rarement pour les bonnes raisons, ils comprennent pas trop ce qu'ils font, mais bon, ils donc bêtent souvent. Et s'il avait 4x, je pense que les gens vont donc au moins 8 fois sur 10 sur 4x. Donc on peut le discount une grosse partie de ces 4. Et, et du coup, je pense qu'on peut utiliser certainement un plus gros size que contre quelqu'un qui checkerait de manière plus balance ces 4x. Du coup, je pense qu'on pourra juste de barrel le pot sans trop de problèmes. Et River, ben, quand il prop ce size, je m'attends. Alors, encore une fois, on peut être surpris, mais bon, qu'il y ait très très peu de 4x dans son range, c'est principalement des bluffs et des dames. Je pense qu'il size pas un 10 comme ça. Du coup, je pense que j'ai un pur raise en value. Mais je pense que la clé du spot, c'est use de barrel au turn. Main 317. C'est bet small au flop. Ok. Ouais, comme j'ai mis, je vais avoir une range qui va être de 55 à 80% bouton. Là, dans ce spot, ça va plus être aux alentours de 60%, où je vais open any suit, euh, any wakes off, un truc comme ça. Et lui, il a une range. Enfin, on n'est pas contre un spot contre bébé où il a une range qui est avec énormément de air. Lui, sa range est très mergée, mais très compacte. De genre 15%, un truc comme ça. Et le small accomplit vraiment rien. J'ai envie de bet principalement polar et prendre des bluffs qui bloquent pas ses premiers folds. Du coup, mes bluffs vont être des combos vers le bas, du coup, des combos du bas, genre 5-6, 5-6 suit, 8-9 suit, 8-6 suit, des combos comme ça. Et je veux pas trop prendre de combos qui contient des dame X, roi X, parce que en gros, ses premiers folds, ça va être, je sais pas, roi dame de trèfle et carreau, quoi. Et j'ai pas trop envie de bloquer ces mains-là, quoi. Par contre, une fois qu'il a check au turn, je pense qu'on peut y aller. On peut y aller avec. Enfin, on peut y aller aisément. Il va probe de lui-même une grande majorité de ses as. Il va probe de lui-même des valets. Je pense que son range est vraiment trop weak et qu'on peut un peu abuser en bluff. Main 319. Check river pour laisser bet un as qui fait straight ou le laisser bluff. Ok. Bon, comme expliqué, je vais check range.
Vilain call, enfin vilain IP, bet small, je vais pure call ce combo je pense. Rien d'autre à faire. Tac, ça joue check-check. Donc quand ça check-check, on peut discount quand même une grosse partie de double paire chez vilain et et As-10 quasiment pur. Je pense que ça débarrel tout le temps. Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet, As-10. Et River assez particulière parce qu'elle change énormément les équités dans les deux ranges. Elle fait rentrer straight, elle fait rentrer flush. Euh, Et du coup, le commentaire c'était check river pour laisser bet un as qui fait straight ou le laisser bluff. Mais quand on réfléchit au spot, en gros, c'est quoi ces as qui bet flop multi-way euh, et qui jouent check turn. Euh, il a des as-x de trèfle, as-valet, as-10, mais as-10 il l'a pu parce qu'il le bet toujours. Au turn, comme il fait straight, donc il lui reste un nid As-Valet et quelques lots As-X de trèfle qui jouera check. Et As-X de carreau potentiellement aussi. Mais ça fait très peu de combos. Euh, Faut vraiment réfléchir à nos options river. Je pense qu'on a trois options. C'est soit small, soit check, soit value bet de nous-mêmes. Le small 10% pour induce des bluffs, ça marche pas car il y a très peu de paires qui sont pas double paire ou straight. La majorité de sa range c'est Valet 10, Dame Valet, As Valet, Roi 10 et As X de trèfle. Check pour le laisser transfo, mais comme on a dit, il a quasiment aucune main à transfo et lorsqu'il bet cher, c'est un gros spew de raise notre combo car il a trop de As X de trèfle en proportion dans son range. Et value nous-mêmes, je pense que c'est la meilleure option, sauf que je trouve mon size beaucoup trop cher au vu de sa range. Il n'y a que As-Valet qui nous snap, et le reste c'est des double paires qui vont très rarement catch, et As-X de trèfle qui va nous rejam. Euh, du coup, j'étais pas trop sûr de mon raisonnement, j'ai partagé sur le Discord ATMA, et les coachs étaient assez d'accord avec, enfin, étaient d'accord avec moi en gros, c'est que ouais, vraiment la clé dans ce spot, c'est qu'on peut pas se permettre de faire trop cher parce que il a. Enfin, on peut toujours, si on veut faire trois fois le pot, on peut, mais c'est un spot dans lequel il va pas catch Valet 10 en fait, quoi. Il a très peu de catch en fait. À part As-Valet qui est la main qui fait le plus de sens chez lui, quoi. Mais il a. Ou As-X de carreau, mais je suis pas sûr que dans cette config les gens bettent tant à 5 de carreau au flop. Donc en gros, River il a très peu de mains à call quoi. Donc je pense déjà ce sera un excellent spot de bluff parce qu'on va faire fold des doubles paires quand même bien régulièrement. Mais en value, faire trop cher accomplit pas suffisamment de se faire call quoi. Donc je pense que le meilleur size ici serait genre 8 quoi. Et, euh, et de manière exploitive en bluff, faire un peu plus cher. Et avant-dernière main ou dernière main. 336. Tac tac tac. Ouais, je vais open ce combo, pas tout le temps. Je vais jouer ici. Ici, je vais prendre mes draws directs. Donc, je vais give up ce combo. Et je vais avoir une strat principalement de share sur ce board. Tac. Et turn, bah, c'est une carte qui me fait ouvrir un peu d'equity. Donc, et je veux aussi avoir une partie de mon range qui va vouloir jouer check raise all-in. Donc j'ai encore des mains fortes qui arrivent au turn. J'ai pas que des give-up. Du coup, bah ouais, j'ai une carte qui m'ouvre de l'équité. J'ai juste pas d'option. Je dois juste bet. Je pense que c'est juste la meilleure option. Tout simplement parce que quand il bet cher, je pourrais pas check call mon combo. Donc je dois juste bet de moi-même. Tac. Donc ma line me va. Et 336, 341.
Dernière main. Limp, overcall. Check check, vilain bet, je pense qu'on va call une fois. 10x. Et ouais, j'ai décidé de bet. J'aime pas du tout ma lane à la river. En gros, moi, mon idée, c'était juste me dire, ok, qu'est-ce que j'ai en bluff dans ce spot? Euh, Bah, en gros, si je dois tourner en bluff des trucs, ça va être des 10x. Parce que c'est quasiment les seules mains que j'ai, quoi. J'ai pas de pocket pair parce que j'ai tout jam. Au flop, quand il bet, bah, je vais pas call 8 et 9 de pique, quoi. Donc en gros, mes seules mains, ça va être des as, des dames et valet 10, roi 10. Roi valet. Et roi valet fait straight à la river. Donc en gros, mes seuls bluffs, ça va être roi 10, valet 10. Et je m'étais dit que j'allais tourner en bluff des 10x. Le truc, c'est que je suis contre un joueur récréa qui a limp. Du coup, head balance ou head balance, ça n'a aucun intérêt. Et la seule question, c'est qu'est-ce que je veux faire avec mon combo. Je pense que j'ai pas suffisamment fold Queen X quand je bet ce size. Du coup, c'est soit je check pour showdown, soit je 2x pot all-in pour target une queen. Je pense que juste le mieux, c'est de check showdown. J'ai suffisamment de showdown et je pense pas que s'il a limp des mains comme 7-7, 9-9, 6-6, ou même ou une main comme Valet 10, 10 et 9, il est transfo à la river, donc je pense que je gagne suffisamment. Et quand il a une queen ou un slow play, GG à lui, quoi, et je vais juste check fold s'il bet. Mais ouais, j'aime pas du tout mon play. Le bet accomplit vraiment rien. Je pense que là, je lui ai juste fait fold une main que je battais déjà, quoi. Donc, ouais. Ouais, du coup, là, c'était le dernier spot avant la TF. Du coup, on se retrouvera, je pense, la semaine prochaine pour une troisième partie qui contiendra uniquement la main de la table finale.